Aujourd'hui, c'est Oshi qui vient s'installer dans votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone à domicile sur tendanceouest.com et nos réseaux sociaux. Salut Oshi. Salut. Comment ça va ? Bah ça va super, et vous ? Ça va super bien. Réédition de l'album Sommeil Levant. 13 nouveaux titres. Pourquoi une réédition et pas plutôt un nouvel album ? Bah parce que je suis un peu restée sur ma faim avec cet album. J'ai pas pu le défendre sur scène. J'ai pas pu faire cette tournée de Zénith de prévu. Il y a plein de trucs que j'ai pas encore pu faire, mais j'avais envie d'apporter du nouveau contenu avec les gens justement pour pallier à ça. Donc j'ai fait 13 nouveaux titres dans mon studio. Est-ce que les 13 titres, enfin les 14 titres déjà existants sur la première version, est-ce qu'ils ont été réarrangés, revus, ou est-ce que ça par contre ça n'a pas bougé ? Non, ça n'a pas bougé et en fait, on a vraiment rajouté les 13 nouveaux titres. Il y a vraiment que des inédits et c'est vraiment la suite en fait. Alors du côté des nouveautés, il y a notamment Et même après, Je t'aimerai, qui est le single, l'extrait que l'on a découvert notamment sur Tendance Ouest. C'est une histoire d'amour qui nous parle d'une rupture. Est-ce que ça a été ça le point de départ du travail de cette réédition ? Alors, pas une rupture. Alors, ça a été ce titre. En fait, il y a eu deux titres qui ont commencé cette réédition. C'est ce titre-là et celui qui sont nés à une nuit d'intervalle et le duo avec Violet, en fait. Et c'est pas parti d'une rupture, c'est parti d'un trop d'amour, d'un trop plein d'amour, justement, d'aimer trop quelqu'un au point de vouloir tout donner, quoi. Et donc ça, c'est vraiment ce que tu as voulu faire partager à ton public, c'est ce fait de déborder d'amour. Ouais, bah oui, déjà l'amour, c'est un sujet qui me parle comme à tout le monde et surtout, je m'étais rendu compte que depuis le début de mon projet, j'avais jamais dit je t'aime en chanson en fait. Vraiment le mot je t'aime, je l'avais jamais dit. Donc je me suis dit là, c'est le moment de le dire. On a tous besoin d'amour en ce moment en plus quoi. Alors, il y a le duo avec Benjamin Biolay, tu en parlais. Ça, c'est une histoire complètement folle. Ce projet-là, ce duo-là, il est né de façon complètement folle. Ouais, alors il est né déjà dans ma chambre. J'ai laissé une deuxième partie vide parce que j'imaginais vraiment le titre comme un duo et j'ai pensé directement à Biolay. Et en fait, je le connaissais pas. Du coup, j'avais peur. Je savais pas comment lui proposer. Enfin, on se connaissait des réseaux, mais pas, on s'était jamais vus. Et du coup, on a envoyé un mail. Et le lendemain, on avait une promo ensemble pour une radio. On s'est croisés, rencontrés pour la première fois. Et en fait, il m'a demandé quand est-ce qu'on enregistrait le duo. Donc, du coup, c'était un oui, quoi. Et j'ai trouvé ça super classe, super marrant comme histoire. Et en fait, depuis, on a enregistré le duo et ça s'est super bien passé. C'est quelqu'un de super. Il y avait eu aussi un duo par le passé avec Gaëtan Roussel. Est-ce qu'il y a d'autres artistes avec qui tu aimerais collaborer et créer des hits ? Et bah, du coup, dans cette réédition, il y a deux duos. Il y a un duo avec il y a Violet, il y a le duo avec ma grand-mère. Donc, je fais un duo avec ma mamie qui n'est absolument pas connue, mais qui l'est dans mon cœur. Alors, j'espère que ça plaira aux gens. Et un duo avec un rappeur qui s'appelle Five, que j'adore, qui vient de lancer son projet. Et dans le futur, je n'ai pas encore pensé à ça, j'avoue. Bon, un duo avec ta grand-mère, là aussi, ça va déborder d'amour. Ah oui, là, c'est un trop plein d'amour. Franchement, on a enregistré en studio il y a quelques jours, là, et c'était tellement bouleversant, c'était tellement mignon. En fait, elle est tellement à fond sur mon projet. Elle m'attend partout, à la télé, voilà. Elle regarde comme si elle allait me voir en boucle, quoi. Donc, c'est trop mignon. Et en fait, je me suis dit, il faut l'inclure dans ce projet parce elle suit tellement ce projet depuis des années qu'il faut qu'elle vienne dans ce projet. Donc, elle est venue et c'est trop drôle parce qu'elle chante pas à la base et du coup, elle chante quand même là et c'est bouleversant. C'est trop touchant. Eh ben, on a hâte de pouvoir la rencontrer, nous aussi, et la découvrir en musique. Ouais, grave. Elle est trop drôle en plus. Comment ça se passe niveau scène, puisque tu as été révélation scène 2020 aux Victoires de la musique. Alors, tu le disais, t'as pas pu défendre la première version de l'album sur scène. Est-ce que là aussi, tu as prévu une réédition du spectacle ou est-ce que là, tu es resté sur les bases de ce qui était prévu en 2020 ? Alors, en toute sincérité, on avait commencé vraiment à répéter pour tous ces concerts et avec tous ces titres. Et les anciens, évidemment, les Tamarinières, etc., on les avait tous préparés. Et puis, entre-temps, il y a eu la réédition, effectivement, avec 13 titres. Et là, on s'est tous regardé, on va donner dans la merde. Le concert, il va durer 3 heures, quoi. Va falloir faire des choix. Et ces choix, j'avoue que je pense que je vais laisser le public le faire, quoi. En fonction de comment est prise la réédition, quel titre sort le plus, qui leur plaît. Et on va faire des choix, quoi, pour le live. Parce qu'on déjà, pour l'instant, on peut pas jouer. Si en plus, je dois jouer 3 heures, je pense qu'on va me foutre à la part, quoi.
Alors on l'a vu sur pas mal de visuels, il y a une ambiance qui est plutôt manga, on va le dire, il y a des signes japonais, enfin du moins asiatiques. Est-ce que sur scène aussi on va retrouver un peu cet univers manga ou est-ce que ça va être autre chose? C'est bon, bah dans l'idée, là on a fait le clip de Même après je t'aimerai qui va sortir là dans quelques jours, on va l'annoncer. Et en fait, il y a un univers, voilà, vous verrez dans le clip, mais il y a au niveau des objets il y a forcément plein de trucs en rapport avec les mangas. Maintenant après sur le visuel du CD quoi, qui va changer du coup pour la réédition, il y a un univers graphique, un peu moins manga mais graphique, quoi, très graphique avec, voilà, je vais pas spoiler mais. On va très vite découvrir ça. Est-ce que là aussi pour la date de sortie de la réédition, est-ce qu'il y a des choses qui se précisent ou pas? Bah, je pense que ça va être début juin, en fait. On n'a pas de date exacte. C'est parce que maintenant, il faut envoyer au pressage de tous les CD. Et du coup, ça dépend plus de nous. Mais je pense que ce sera début juin. Et au niveau de la scène, c'est peut-être ça la question qui prime après un an sans concert. Est-ce qu'on y voit plus clair chez toi? On n'est pas très clair dans le sens où, du coup, vu qu'on était tellement pas clair, on a dû reporter les Zéniths en 2022, donc début 2022. Et on espère faire. On a des festivals prévus cet été qu'on espère faire, même si ça paraît lunaire encore. Et on a des dates de concert qu'on veut caler cet automne, mais du coup, maintenant, ce coup-là, on attend, quoi, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Au niveau des concerts tests, est-ce que tu as peut-être toi des ambitions ou de la visibilité aussi là-dessus ou t'es peut-être pas du tout dans cette démarche-là encore? Non, non, mais j'ai vu beaucoup d'articles et j'ai entendu beaucoup parler du fait qu'Indochine allait faire un concert test. J'espère que c'est vrai déjà parce que j'aimerais bien y aller. J'adore Indochine et surtout parce qu'on est super en retard sur les autres pays, quoi. Les autres pays, il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait et nous, on a 6 mois de retard surtout. Donc, du coup, ça montre bien qu'on n'est pas spécialement une priorité en France et ça commence à être chiant. Bon, en tout cas, nous, ce qui est une priorité, c'est de découvrir très vite cette réédition de Sommeil Levant. On le rappelle, courant juin 2021. La tournée des Zéniths, ce sera en 2022. Merci Oshi d'être passé nous voir dans la domicile. Merci à vous, avec grand plaisir.